toujours le fun d'écouter du Green Day. D'ailleurs, leur tournée européenne suit son cours en ce moment. Ils sont vraiment en feu. On les aime. Green Day. Là, vous les attendiez, les gagnants de la disque dans la catégorie pop, mais on va appeler deux frères immédiatement. Fait que c'est parti. Oui. Sonny, bienvenue au Big Pat Show. Hey, salut Pat, ça va bien? Ça va très bien. Premièrement, je veux te dire, c'est un réel plaisir que tu sois avec nous autres ce soir. Ben, ça me fait plaisir. Pour commencer, on va faire un petit retour en arrière. Je veux savoir, ça a commencé comment, Deux Frères? Deux frères, c'est né, le nom est né en break, parce qu'avant, nous, on s'appelait Sonicaou. On faisait de la musique dans les événements coopératifs par chez nous, avec nos parents qui nous ont toujours appuyés là-dedans, eux-mêmes anciens musiciens qui avaient un band jadis. Et Sonicaou, c'était un nom qui nous allait pas très bien parce que personne n'était capable de se rappeler de ce nom-là, notamment. Okay. On a fait du brainstorm avec une personne avec qui on a travaillé jadis à nos premiers balbutiements en esprit, qui s'appelait Marie-Claude Meunier. On a fait du brainstorm avec elle, puis on en est venu à la conclusion que Deux Frères, c'est un nom qui nous allait bien. Parce qu'on est des gars de famille, on est des gars qui aimons les gens, puis des gars, puis deux frères finalement. Fait que ça nous allait vraiment bien. Puis c'est né qu'on est déménagé en Estrie. On a commencé à faire de la musique dans les bars. On a continué à en faire dans des événements corporatifs aussi, des mariages, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, on a décidé de se lancer dans un projet plus sérieux. Puis qu'on a fait des maquettes avec Stéphane Dussault, des Respectables, jusqu'à ce que Mario nous entende. Puis c'est comme ça qu'est né le projet d'album, puis qu'est né Deux Frères, finalement. Ah, c'est cool. Fait que dans le fond, vous êtes soudés, là. Oui, absolument. Nous, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait pratiquement plus de 15 ans qu'on travaille ensemble, qu'on fait de la musique ensemble. Fait que on peut dire ça de même, qu'on est soudés, oui. Ben, est-ce que je peux dire que la musique a toujours fait partie de votre vie depuis votre enfance? Oui, absolument, depuis toujours. Puis, vos inspirations dans la musique, ça serait quoi? Qu'est-ce qui vous inspire? Nous, on est des fans. On est des fans d'à peu près n'importe quoi. Tu sais, on a joué dans les bars pendant 6 ans. Ce qui fait qu'on s'est développé un répertoire assez large pour tenter de plaire à tout le monde. Moi, j'ai une petite faiblesse pour le country américain, mais j'aime beaucoup aussi le rock des années 70. J'adore Offenbach. J'aime aussi la musique québécoise beaucoup. Puis la musique québécoise, c'est ce qui nous a influencé en premier, vraiment. Tu veux dire, nos parents chantaient, si je pense à Beau Dommage, à Richard Séguin, à La Chicane, à toutes ces choses-là, nos parents en ont beaucoup chanté quand on était jeunes, puis nous aussi, on en a beaucoup chanté. Fait que c'est ça beaucoup qui a teinté notre couleur pop, folk, rock un peu, tu sais. Ça nous a... Je te dirais que c'est la musique qui est en prédominance qui nous a influencé. C'est vraiment bon. Merci, c'est gentil. Vous avez remporté au gala de la disque l'album de l'année catégorie pop pour nous autres deux frères. Félicitations. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça a été quoi votre feeling en dedans quand vous avez été nommé? Ça a été particulier parce que, bon, on le sait, c'est le gala de l'industrie. Il y a une partie des votes qui viennent du public. Mais sinon, c'est aussi beaucoup l'industrie. Puis on avait déjà l'appui du public à l'époque. Les gens étaient là au spectacle, venaient acheter des billets de show, acheter l'album, tout. Mais ça a été particulier d'avoir une tape dans le dos de la part de notre industrie. Ça nous a fait vraiment plaisir. Ben oui. Quand c'était la première catégorie de la soirée, l'album pop de l'année, c'est Marie-Mé qui était sur scène puis qui a nommé notre nom. Quand elle a nommé notre nom, je me souviens ne pas avoir réalisé que c'était notre nom qu'elle venait de nommer. Tu sais, elle a comme dit, et le gagnant ou la gagnante est Deux Frères. Puis là, quand elle a dit Deux Frères, je me souviens m'être posé la question si c'est vraiment ça qu'elle a dit, tu sais. Ah, c'est fun. Ouais, c'était cool, c'était un beau moment, là. Ben oui, c'est sûr. Aussi, un petit moment qui a fait marquer, au dernier gala de la disque, vous avez osé faire un petit clin d'œil à Éric Salvaille et Gilbert Rozon. Je veux savoir, est-ce que c'était voulu, est-ce que c'était spontané, est-ce que c'était pour faire réagir ou bien c'était pour montrer votre appui un peu aux victimes? En fait, c'était pour dénoncer ce genre de geste-là.
Parce que c'est important, je pense, de prendre position dans ce genre de choses-là. Puis nous, évidemment, on est en total désaccord avec ça. Puis on a utilisé l'humour pour faire passer un message comme de quoi que c'est pas quelque chose qui c'est pas quelque chose qui a lieu d'être, tu sais. Puis évidemment, comme je te dirais, la totalité des gens au Québec ont été bouleversés par ces événements-là. Puis on voulait juste faire un clin d'œil pour dénoncer, puis on a utilisé l'humour pour le faire, tout simplement. Ben écoute, avec l'humour, des fois, ça passe mieux. Ouais, mais c'est ça, je pense. Mais tu sais, il y a des gens peut-être qui l'ont pris comme si on dénigrait la chose, mais au contraire, on dénigre pas du tout la chose, tu sais. On n'a pas fait ça du tout pour dire que c'était léger ou que c'était pas grave du tout, loin de là. C'était vraiment juste une sorte de dénonciation, mais sous forme d'humour, là, vraiment. Après la pause, on s'en va sur la route avec deux frères. Restez là. Trois-Rivières et environ, vous cherchez une technicienne ongulaire prothésiste? C'est-à-dire la pose des ongles, la pédicure, le vernis, le gel UV et plus encore. Spécialiste dans le domaine depuis plusieurs années, elle saura cibler vos besoins en un rien de temps. L'été arrive, c'est le temps d'aller vous refaire une beauté. Contactez Diane Larouche. Vous êtes tanné de votre tête, vous voulez un changement? Eh bien, j'ai la place professionnelle dont vous avez besoin. Des centaines de clients satisfaits. Oui, oui. Direction Trois-Rivières avec Claudia Artiste Coiffure. 1380 Vio, secteur Marion, Trois-Rivières-Ouest. Pour un bon choix de vêtements à bas prix pour ados, femmes et hommes, des bijoux, des souliers, des sacoches, et même des produits bio et artisanaux, les bubules, la friperie Seconde Vie et compagnie est la référence. Nous avons aussi la récolte des soutiens-gorge pour la campagne Osez le donner, qui vient en aide à la Fondation du cancer du sein. Chaque soutien-gorge amassé donne $1 à la Fondation. Pourquoi pas? Ouvert du mardi au samedi. Donc pour plus d'informations, allez visiter la page Facebook Friperie Seconde Vie et compagnie. Ou bien venez nous voir au 134 rue Saint-Laurent, Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine. Friperie Seconde Vie et compagnie, ben oui, du choix il y en a en tas. Pauvre mortel, je suis le diable. Voici Miss Rachel. Votre radio web. Ça a l'air d'être un avion. Mais ça n'a pas d'aile. 2.0 Radio. Nom de Zeus. La famille avant tout. On est après sidérant. Tout simplement sidérant. Nous sommes de retour au Big Pat Show avec deux frères, dont Sonny. Toujours en forme, mon gars? Toujours en forme, toi aussi? Ben, moi, ça va très bien. Écoute, deux frères, Sonny au Big Pat Show, wow! Ben écoute, ça fait plaisir. Vous avez lancé votre nouvel album intitulé La Route. Félicitations! Ben merci beaucoup, c'est très très gentil. On était très fébrile de ce moment-là, on l'appréhendait beaucoup, puis là c'est fait. En quoi cet album-là va être différent du premier? C'est une suite logique du premier album. C'est les gens qui nous ont aimés sur le premier devraient techniquement nous aimer sur le deuxième aussi, parce que c'est pas assez différent pour que ça décadre avec ce qu'on fait déjà. Par contre, c'est une belle suite logique, puis il y a une belle maturité dans cet album-là que peut-être moins sur le premier. Il est plus personnel aussi, puis il est plus homogène, dû au fait qu'on a travaillé avec un seul réalisateur au lieu de deux sur celui-ci. Donc ça donne un produit fini plus authentique à nous, plus introspectif un peu aussi, puis ça donne c'est vraiment une suite logique du premier album. Là. Si vous avez aimé le premier, vous devriez techniquement aimer le deuxième. Si tu me permets, on va aller écouter quelques petits extraits. Yes. Attrape une étoile, fais un vœu. Fais de ta vie ce que tu veux. C'est toi l'étoile, c'est toi le ciel.
jamais rien entendu. Des chiens qui aboient dans la rue. Elle fait du pain doré tous les jours à 4 heures. Elle mène sa vie en couleur. Oh, tu le retrouves au sommet le plus haut du monde. Tu le prendras par la main, un peu comme par magie. Vous serez réunis. La 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 la. Malgré toutes nos erreurs, les détours que l'on prend, on perd pas le nord, puis à travers les durs moments, faut dire qu'ensemble on vient plus fort avec le temps. Ben c'est comme avant, comme avant, comme avant. On veut que le temps, que le vent soit bon. Oh oui, comme avant, comme avant, comme avant. Puis ben heureusement. Pendant qu'on est plus grand, on le voit ben évidemment. Quand vient le moment de composer, votre meilleur spot, c'est où? Éric et moi, on n'écrit pas énormément encore. Sur le premier album, on a écrit Maudite promesse, M'aimerais-tu pareil? Puis on a co-écrit Quand sera les clairons, Pépé, Le démon du midi, tout ça. Mais sur le deuxième album, on a eu moins de temps pour écrire à cause de la tournée du premier album. Fait que, disons que quand il y a eu le temps d'écrire, on s'est enfermé dans un chalet avec Steve Marin. Steve Marin, c'est un peu comme le troisième frère. C'est même si dans la vie de tous les jours, Éric et moi, on a un autre frère. Mais c'est un peu comme le troisième frère dans le projet. C'est lui qui réalise, c'est le directeur artistique. Et c'est aussi lui qui travaille beaucoup à l'écriture des chansons. On a écrit notamment avec lui sur le troisième album, Siga, La Route, puis On est bien. Fait qu'on a juste eu 3 collaborations sur cet album-là. Okay. On est super content de les avoir fait, mais tu sais, on s'enfermait dans un chalet avec Steve qui avait loué dans le coin des Hautes-Laurentides, puis on s'enfermait là pendant 2-3 jours, des fois 4-5, puis c'était très agréable de se lever le matin, puis de prendre un petit café sur le bord du feu, c'était l'hiver, prendre un petit café sur le bord du feu, puis commencer à composer des choses avec lui, c'était vraiment... C'était relaxant, disons. Malgré le fait qu'on travaillait beaucoup, c'était relaxant. Tu peux pas avoir mieux comme ambiance, là. C'est difficile d'avoir mieux, effectivement. Quelle chanson vous représente le plus sur cet album-là? Je pense que la chanson qui nous représente le plus, c'est vraiment Comme avant. Il y a Comme avant puis La Route. Parce que La Route, c'est les gens, évidemment, avant d'écouter la chanson, vont penser à tort que ça parle de route. C'est normal aussi. C'est un peu ce qu'on voulait. Okay. Mais en fait, La Route, ça raconte... Confucius disait que tu peux pas juger quelqu'un avant d'avoir fait 3 km dans ses souliers. C'est un peu ça que ça raconte, La Route. Ça raconte l'histoire qu'on a chacun une route et que c'est pas la même pour personne. Et que parfois, ces routes-là se croisent. Puis qu'au moment de se croiser, tu peux pas te permettre de juger la personne qui se retrouve sur ta route si t'as pas, avant ça, fait une partie de ta vie sur sa route à lui. Fait que c'est ça que ça raconte, La Route. Fait que La Route représente bien l'album en général, mais Comme avant, c'est peut-être la chanson qui le représente le mieux. Je l'aime bien, l'album. Il est très bon. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Côté spectacle, quand vous vous retrouvez devant une foule qui chante vos chansons avec vous autres, vous vous sentez comment? C'est particulier comme feeling, parce que nous, on a fait 6 ans de bar, je le disais un peu plus tôt dans l'entrevue, et ces 6 ans de bar-là nous ont apporté beaucoup d'expérience et beaucoup de maturité sur scène. Par contre, on chantait les chansons des autres. Mais d'entendre les gens, tu sais, des fois, t'es dans un bar, le bar est plein, tu chantes, mettons, on va dire Embarque ma belle de Carré, qui est un groupe que j'adore, ben oui. pour qui j'ai beaucoup de respect. On chantait ça, puis les gens chantaient fort les paroles, parce que c'est une chanson qui a beaucoup marché, les gens l'ont adopté, tout ça, mais là, aujourd'hui, dans des salles de spectacle pleines, où les gens chantent nos chansons à nous, c'est un feeling complètement différent, c'est particulier de vivre ça, puis je pense qu'on est privilégié de vivre ça. Puis ça, c'est un sentiment que je ne m'étonnerai jamais de ressentir. C'est à vie, là, c'est marqué à vie, là.
Ben écoute, absolument. Moi, je suis marqué de ça pour le restant de mes jours, de tous les beaux moments qu'on vit présentement. Je peux pas demander mieux à la vie. Avant d'embarquer sur une scène, est-ce que vous avez un petit rituel, un petit truc que vous faites entre vous autres? Oui, on a un petit rituel. On appelle ça des bons de 10. C'est la fille de notre drummer, Okay. notre drummer qui est aussi notre directeur musical, qui a amené ça à un moment donné. Elle avait appris ça à l'école, puis elle l'avait montré à son père. Puis on le fait avant chaque show, on se met en rond, puis on colle nos mains ensemble. Puis quand on dit des bons, c'est les poings fermés. 10, c'est la main ouverte. Puis dame, c'est la main ouverte, mais à l'envers, avec le revers de la main. Puis la chanson, c'est des bons de 10, 10, des bons de dame, dame, des bons de 10, des bons de dame, des bons de 10, 10 dames. Puis on fait ça lentement au début, puis de plus en plus vite avant pratiquement chaque spectacle. Je te dirais que 97% des spectacles avant les spectacles qu'on faisait, notamment à notre lancement cette semaine, on le fait aussi. Puis on trouve ça important parce que c'est un petit rituel qui fait comme nous grounder sur le même time. Ben ouais. Puis qui nous permet aussi de nous grounder ensemble. Ça fait du bien. Moi, j'étais un petit peu curieux. Je veux savoir, parmi vous deux, c'est lequel qui est le plus sérieux? Je te dirais que c'est Eric. Moi, je suis très facile à faire partir, puis à faire déconner, puis dans le sens où j'aime ça puncher, dire des niaiseries. Eric, lui, est un peu plus sérieux, un peu plus posé. Je suis capable de l'être aussi dans la situation où la situation demande. Là, mais je suis quelqu'un de plus, de peut-être plus funné. Puis je suis pas en train de dire qu'Eric n'est pas funné, loin de là. C'est un gars extrêmement drôle, extrêmement fif, mais je suis plus facile à faire décrocher. Fait que prochaine question, le plus drôle, c'est toi. Non, je te dirais qu'on est drôle. On a le même genre d'humour. On est drôle sensiblement égal, je te dirais. Même si c'est difficile à quantifier la drôlitude, on va dire. Mais c'est plus facile à faire décrocher, comme je disais. Mais je suis pas nécessairement plus drôle que lui. Je suis juste plus apte à le montrer parce que je suis plus, on va dire, extroverti, genre. Finalement, j'ai aussi fait une petite découverte. J'ai découvert que vous aviez une grande fan. Elle s'appelle Andréane Leblanc-Demers qui vous suit partout. Oui, absolument. Je sais pas si tu la replaces. Oui, je la replace, absolument. Elle vous suit partout. Elle est toujours là pour commenter, pour vous admirer. Toi, Sonny, est-ce que tu aurais un petit mot pour elle, live là? Ben, moi, ce que je trouve beau des gens comme elle, comme Andréane Leblanc, c'est qu'elle a un amour pour nous et pour ce qu'on fait. Puis j'apprécie qu'elle partage cet amour-là, parce que si on n'avait que des fans comme elle, on pourrait faire carrière pendant 40 ans, ça serait pas inquiétant, tu sais. Puis des fans comme ça aussi fidèles, qui achètent autant de billets de spectacle, puis qui achètent autant d'albums, tu sais, qui prend tout le temps de parler de nous, puis de faire de la pub, je trouve ça extrêmement touchant, que quelqu'un nous aime autant. Ouais. Pour vrai, à chaque fois que je vois quelque chose de passer d'elle sur Facebook, j'aime ça, tu sais, je le like, je prends le temps de le lire tout le temps. Je trouve ça touchant que quelqu'un nous aime autant. C'est surtout le fait que moi, j'ai pas le temps de tout le temps suivre chaque artiste. Fait que souvent, Deux Frères, c'est elle qui me c'est sur son Facebook que je vois un peu qu'est-ce qui se passe avec vous autres. Fait que c'est quand même cool, là. Ouais, c'est vraiment cool. Pour vrai, c'est très touchant de voir ça. Pour finir, je vais t'en poser une dure, là. Ok, vas-y. Dans tout ton répertoire de Deux Frères, si tu aurais à choisir juste une chanson, ça serait laquelle? Parce qu'on va aller l'écouter là. Ça peut-tu compter le deuxième album? Oui. Moi, je choisirais Mom. C'est une toune qui, au départ, qui parlait de notre mère au départ, et qui parle encore de notre mère d'ailleurs, mais c'est une toune que Steve Marin nous a écrit, parce que Steve Marin nous connaît beaucoup. J'en parlais tantôt, c'est un peu comme le troisième frère, puis il connaît beaucoup nos parents aussi, puis notre entourage, puis il a voulu écrire une toune sur notre mère, puis nous, on n'était pas sûrs, pas parce qu'on trouvait pas que c'était une bonne idée, parce qu'on pensait que la toune allait être quétaine, tu sais, puis kitsch. Puis finalement, il a réussi à faire un chef-d'œuvre, selon moi. Il a vraiment réussi à faire un chef-d'œuvre qui se veut moins personnel qu'au départ, mais très personnel à tout le monde à la fois, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de mères qui vont se reconnaître là-dedans, puis il y a beaucoup d'enfants qui vont reconnaître leur mère aussi. Puis personnellement, puis je sais qu'Eric est d'accord avec moi, c'est ma chanson préférée de notre répertoire.
Ben, on s'en va l'écouter là. Son père, on choisit pas sa mère, sa place sur la terre. On vit parfois des drames, on prend parfois les armes. On remercie le ciel, ton amour maternel, qui nous donne des ailes, qui peut ramener le calme dans nos cœurs, dans nos âmes. T'es le plus beau des repères. Y'en a qui marchent le vague à l'âme, d'autres qui retiennent ben trop de larmes. Y'en a qui vivent ben de la misère. Toi, môme, t'aimes mieux suivre la lumière, toutes ces choses en toi qui résonnent. Y'en a qui prennent, mais toi tu donnes. Encore là tu éclaires d'un amour sincère, rien de superficiel, rien d'artificiel. Non, y a pas plus fidèle dans la moindre parcelle. C'est clair, t'es la plus belle. Toi t'es tellement la flamme dans ton grand cœur de femme. Tu restes tout entière. Y'en a qui marchent le vague à l'âme, d'autres qui retiennent ben trop de larmes. Y'en a qui vivent ben de la misère. Toi, môme, t'aimes mieux suivre la lumière, toutes ces choses en toi qui résonnent. Papa, il a trouvé la bonne. C'est sûr qu'on passera au travail. Y'en a qui marchent le vague à l'âme, d'autres qui retiennent même trop de larmes. Y'en a qui vivent ben de la misère. Toi, môme, t'aimes mieux suivre la lumière, toutes ces choses en toi qui résonnent. Fiers de nous voir devenir des hommes, môme. Sonny, de Deux Frères, un des plus grands, merci d'être passé au Big Pat Show ce soir. Longue vie à vous deux, à votre musique, puis à votre succès surtout. Je suis fier de vous autres. Merci, t'es fin. Merci, Pat, t'es vraiment fin, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Ciao. Bye.